Camin, c'est comment, c'est le Waman. J'ai fait cette vidéo pour parler d'un sujet sur la chanteuse Aya Nakamura, cette belge dame africaine de 28 ans, je crois. Et la polémique depuis quelques semaines, je crois, c'est quelques jours. Je vois ça sur la toile depuis. Et je ne voulais pas parler de ça. J'attends d'abord que ça se calme un peu. Mais là, je voulais donner mon avis parce que chaque fois, il y a toujours les chialeries des Africains qui me fait beaucoup de mal. D'abord, précise à tous que je sais qu'il y a des sensibles parmi les Africains. Il y en a toujours qui ont une façon de réagir. Quand tu parles comme ça, quand tu n'es pas dans la même masse, on crie sur toi. Oh, tu ne soutiens pas. Non. Écoutez, je suis le Waman. Je n'aime pas les chialeries des Noirs. J'ai toujours ces philosophies. Vous ne me verrez jamais chialer sur les choses qui n'ont pas d'utilité. C'est pas la première fois que je vois ça. Il n'y a pas longtemps, on avait vu, on avait refusé certains groupes de jeunes femmes dans un restaurant. On a fait toute une histoire. Oh, les Noirs, on refusait les restaurants et voulaient manger dans un restaurant au Champs-Élysées. Oh, hashtag, on refusait les Noirs au restaurant. Après, c'était la boîte de nuit. Oh, les Noirs, on a refusé. Maintenant, c'est une artiste qui doit chanter aux Jeux Olympiques. Et les Français blancs ne sont pas d'accord et les Noirs chialent. D'abord, mes chers frères africains, mes frères de couleur de peau, écoutez, vous n'aurez jamais, les Occidentaux, accepté tout dans le symbole. C'est leur pays. Les Français sont chez eux, c'est leur pays. Nous sommes chez eux, il y a des lois qui nous protègent. Dans les choses symboliques, c'est normal que les Blancs disent pourquoi on ne met pas une blanche. Ça ne me dérange pas du tout. Nous avons déjà des pays comme l'Europe, la France, tout ça, qui nous donnent des lois, qui ont des lois qui nous permettent de travailler, d'aller à l'université, de créer l'entreprise, d'être libre. Donc nous devons profiter d'abord de ce qui est intéressant, s'intégrer, aller à l'université partout, le savoir, être quelqu'un de fort. Pourquoi alors nous bagarrer parce qu'une artiste, qui est l'un des artistes les plus connus en monde, enfin française, elle est millionnaire. On a refusé un JO. Le JO va nous apporter quoi? On crie, oh c'est le racisme. Pourquoi allons-nous bagarrer parce qu'on a refusé un millionnaire de chanter un Jeux olympiques parce qu'on a la même couleur de peau? Alors qu'on a des Africains qui ne vont pas dans les universités. D'abord, petite parenthèse. J'observe Bruxelles avec tous les universités. Il y a très peu de Noirs et je suis vraiment déçu. Dans les universités à Bruxelles, allez voir. Vous verrez plus de 1000 personnes dans une université. Il y a autour une dizaine, une cinquantaine de Noirs. Et la plupart, c'est des Camerounais. Quelques pays de gauche. Où sont les autres nationalités dans les universités? Vous n'aimez pas l'école? Comment allons-nous changer le monde si nous n'allons pas nous cultiver, nous inscrire? Comment allons-nous s'intégrer si on ne peut pas avoir des diplômes? On veut tous devenir rappeurs, des grands prieurs, des grands danseurs, des grands sportifs. Si nous n'avons pas eu la chance et qu'ils sont par exemple nés ici avec des papiers, vous n'allez pas vous intégrer. Comment allons-nous faire pour l'avenir? Première parenthèse, très important pour les Noirs. Allez à l'école, les jeunes Noirs. Arrêtez de parler de rap, de danse. Ce n'est pas quelque chose. Moi, j'apprécie souvent le sport, mais ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je vous encourage d'aller dans les universités, allez prendre l'intégration des Watts et surtout choisissez votre combat. Revenons sur Aya. Cette jeune dame a été. On dit qu'on ne veut pas qu'elle soit aux Jeux olympiques. Moi, personnellement, si je suis Aya, tu arrêtes Aya. Ne participe pas aux Jeux olympiques. Laisse-les. Ça va changer quoi sur toi? Pourquoi on va bagarrer pour ça alors qu'on a les vrais problèmes? D'abord, je reviens sur l'intégration des Européens. Chez les Européens, il y a des lois qui nous permettent de s'intégrer. Savez-vous quand vous êtes dans d'autres pays, en Chine, en Inde, dans certains pays arabes, vous savez comment les Noirs sont traités? C'est pour ça qu'au-delà de la colonisation, les Européens de l'Ouest sont des Européens vraiment ils sont respectables. Nous sommes chez eux, ils nous permettent de travailler, ils nous permettent d'aller à l'école, mais nous sommes dans les guerres inutiles. On n'aura pas un pays sans racisme, c'est normal, c'est chez eux. C'est comme si on venait dans mon pays. Un blanc va aller représenter les Camerounais vont gueuler, non. Les Ivoiriens vont gueuler, non. Les Maliens vont gueuler, non. Les Sénégalais vont gueuler, non. C'est normal. Donc les Européens gueulent parce qu'ils ne veulent pas dans les choses symboliques comme être noir. Que la noire laisse les blancs là-bas. Après les jours, ça ne va rien changer sur nous. Concentrez-nous à développer les communes, concentrez-nous à bailler les maisons, à s'intégrer, à travailler partout. C'est ça le plus important. Donc, je ne participe pas à ces combats. Vous ne me verrez jamais faire les participations. On a refusé un restaurant, un artiste. La musique n'est pas quelque chose qui fait élever une communauté. Le football n'a jamais élevé une communauté. La boxe a mené une communauté. On prend cela pour stimuler, mais ce n'est pas quelque chose que j'apprécie. Je préfère avoir des dizaines d'infirmiers dans un hôpital, des dizaines d'Africains dans les métros, qui travaillent dans les métros, des policiers, des militaires, des ramasseurs de propriété publique, partout, que d'avoir des Africains qui sont toujours en train de parler de rap, de sport, des individuels. Ça ne nous avantage pas. Nous sommes faibles économiquement. Donc c'est pour ça que je n'aime pas ce genre de combat. Parce que moi, le Wama, je suis arrivé ici il y a des années. Je vais vous dire. J'ai vécu ici en Occident. Quand j'allais dans les villages, nous étions les premiers noirs. Le regard de certains blancs qui nous regardaient, entre racisme et ignorance. J'ai vécu cela. Où nous entrons dans les piscines, certains Watts fuyaient. Ils ne nous connaissaient pas. J'ai vécu cela. Donc je connais le regard du racisme. Aujourd'hui, vous avez la chance qu'il n'y en a plus ça. De moins en moins. Vous les noirs, choisissez votre combat. N'entrez pas dans le combat des autres communautés. Parce que quand vous faites cette histoire de Ayala, j'ai vu sur la vidéo, certaines communautés en profitent pour régler le compte avec les blancs. En quoi ça nous concerne? En quoi ça nous concerne que les Français ont le problème avec les Cassas? Ça vous concerne à quoi? Laissez-les.
Quand elle laisse le tout là, elle se concentre, elle est déjà millionnaire. Nous, on ne va pas bagarrer pour les choses qui ne nous servent à rien. Ça, c'est que je parle. Tu vas voir les Africains dire, non, mais tu parles comme ça, c'est pas bien. Ça nous apporte quoi? Encourager les jeunes Africains d'aller dans les universités, de travailler, d'occuper l'espace, de travailler à la RTP, RTP, c'est quoi, la police, partout. Partout. Il y a peu d'Africains partout. Même nos magasins africains, les Pakistanais ont tout récupéré. Qu'est-ce qu'on fait? À part les prières. On se plaint chaque fois. Moi, j'encourage les Camerounais. Écoutez-moi bien, Camerounais. Déjà, dans les universités, je vois beaucoup de Camerounais partout. C'est très bien. Vous êtes des gens braves. Il est important que les jeunes Camerounais travaillent. Il est important que les Camerounais passent l'économie, plan B. Il est important que les familles Camerounais soient stables. Que certaines femmes arrêtent les divorces. Que certains hommes soient responsables. Stabiliser les familles, cherchons l'économie et bâillons les maisons. Aujourd'hui, les Noirs louent partout. En plein Bruxelles, il n'y a pas un quartier où il y a des Noirs qui ont des maisons. La plupart des Noirs appartiennent aux Turcs, aux Marocains et aux Belges. Nous sommes où? Pourquoi on va bagarrer parce qu'une artiste a été... C'est quelle histoire ça? Nous devons aussi acheter les maisons, les messieurs, pour pouvoir laisser à nos petits nos enfants qui louent dans 10, 15, 20 ans. On ne peut pas être locataire partout. Tout le monde se moque de nous. Mais nous sommes toujours dans les chalets. Et nous entendons dans les combats des guerres d'ailleurs qui ne nous appartiennent pas. Le Cameroun n'a pas besoin d'entrer dans une guerre qui ne concerne pas le peuple noir. Le Cameroun doit choisir ses combats. Le Cameroun doit seulement travailler, aller à l'école. Ne vous occupez de rien du tout. Laissez les Noirs qui pleurent, qui cherchent les combats des autres. Ne vous mêlez pas. Moi, je vous encourage à travailler, aller à l'école, à vous cultiver. La seule manière de lutter avec le racisme, c'est se cultiver. Quand un homme ou une femme est cultivé sur les choses de la vie, sur les choses dans le monde entier, partout, même le racisme a peur, parce que celui qui a la reconnaissance te déstabilise. Mais quand vous êtes des abrutis, vous passez le temps à chanter, à vouloir être artiste, tout le monde ne peut pas être artiste. Quand un footballeur évolue, il y a 3000, 5000 footballeurs qui ne marchent pas.